Le secret de son père l'a empêché de vivre dans le présent, jusqu'à ce qu'une femme inconnue réapparaisse et change tout. Henri vit en silence, éloigné du monde, prisonnier d'un passé qui le ronge. La ville le connaît comme un homme froid, mais peu de gens savent le secret qui le garde captif. Quand Émilie apparaît, avec une présence inattendue et un regard déterminé, elle apporte une lumière dont Henri ignorait avoir besoin. Mais le passé ne reste pas enterré très longtemps. Il y avait quelque chose dans les yeux d'Henri que les habitants de la petite ville n'avaient jamais réussi à déchiffrer. Cet homme, âgé maintenant de 30 ans, était une figure solitaire et énigmatique. Son regard, toujours lointain, semblait porter une douleur invisible, un fardeau que personne ne connaissait. Dès son plus jeune âge, Henri était perçu comme un garçon joyeux et plein de vie. Il était le fierté de son père, Thomas, un commerçant local, propriétaire de la quincaillerie du centre. Mais aujourd'hui, toute trace de ce jeune garçon souriant avait disparu, remplacé par l'ombre de ce qu'il avait été. Les habitants de la ville remarquaient ce changement, mais personne ne savait vraiment ce qu'il avait causé. Ça doit être à cause de la mort de son père, murmuraient certains. D'autres pensaient qu'il était simplement devenu froid avec le temps. Mais ce que personne n'imaginait, c'est que la transformation d'Henri était liée à un terrible secret, un fardeau qu'il portait seul et qui consumait lentement son âme. Il y a 20 ans, une tragédie avait bouleversé sa vie à jamais. Cette nuit-là, alors qu'une pluie battante tombait, Henri, âgé de seulement 10 ans, fut réveillé par le bruit de la porte d'entrée qui claquait. Il descendit précipitamment les escaliers et trouva son père, Thomas, assis à la table de la cuisine, la tête entre les mains. L'air était lourd, pesant. Thomas était trempé jusqu'aux os, sa respiration irrégulière, presque haletante. Henri s'approcha, inquiet. « Papa, que s'est-il passé ?» demanda le garçon d'une voix hésitante. Thomas leva les yeux, et Henri n'oublia jamais ce qu'il y vit, un mélange de désespoir, de culpabilité et de peur. À ce moment-là, quelque chose changea entre eux deux. Cette nuit-là, Thomas avait causé un accident qui avait coûté la vie à toute une famille, un père, une mère et une fillette de 8 ans. Lui avait survécu, mais la culpabilité et la peur d'être découvert le tourmentaient. L'accident fut déclaré comme dû à la forte pluie et aux mauvaises conditions de la route, et personne n'eut jamais connaissance de l'implication de Thomas. Mais Henri savait. Quelques jours avant sa mort, Thomas lui avait tout révélé dans un acte désespéré de recherche de rédemption. Il fit promettre à Henri de ne le dire à personne. Cette promesse, faite par un garçon de 10 ans, devint une chaîne invisible qui emprisonna Henri jusqu'à ce jour. C'était un matin froid d'hiver, et le vent cinglant faisait trembler les fenêtres de la quincaillerie d'Henri. Comme à son habitude, il était arrivé tôt, avant même que le soleil n'apparaisse à l'horizon. Il trouvait dans la solitude des premières heures du jour un calme silencieux, une paix fugace avant le réveil du monde. Il rangeait les étagères, une tâche qu'il effectuait avec une précision mécanique, lorsqu'il entendit le tintement de la clochette de la porte. Il leva la tête, surpris, car il avait rarement des clients si tôt. À l'entrée, une femme d'allure déterminée s'arrêta un instant, secouant les flocons de neige accumulés sur son manteau. Elle semblait avoir à peu près le même âge qu'Henri, avec des yeux fermes et curieux, mais il y avait quelque chose de plus, une intensité qu'il ne parvenait pas à déchiffrer. « Excusez-moi » dit-elle d'une voix douce mais empreinte d'assurance qui le surprit. « Auriez-vous besoin d'aide ici dans le magasin ?» Henri, peu habitué aux interactions spontanées, l'observa un instant, incertain quant à la réponse à donner. Elle était directe, sans détour. Il cligna des yeux, tentant de comprendre la situation. Jusqu'à cet instant, il n'avait jamais pensé à embaucher quelqu'un pour la boutique. Le travail était sa seule façon de rester occupé, plongé dans une routine qui l'empêchait de trop réfléchir. « Je n'ai jamais embauché qui que ce soit, » répondit-il, ses paroles un peu hésitantes. « Je n'ai généralement pas besoin d'aide. » La femme ne sembla pas décontenancée par la réponse. Au contraire, son sourire léger indiquait qu'elle s'y attendait déjà. « Je comprends, » dit-elle en avançant d'un pas, sa posture détendue mais ferme. « Mais cela pourrait être utile d'avoir quelqu'un ici. On ne sait jamais quand une main supplémentaire pourrait être nécessaire. » Henri fronça les sourcils, se sentant mal à l'aise. Ce n'était pas seulement l'offre inattendue qui le dérangeait, mais aussi la façon dont elle le regardait, comme si elle voyait au-delà de la façade de l'homme froid et distant qu'il présentait. Personne ne faisait cela. Les gens de la ville évitaient tout contact direct, préférant garder leur distance. « Je suis Émilie, d'ailleurs, » poursuivit-elle en tendant la main. « Je ne suis pas d'ici, mais cela fait quelque temps que je suis dans les environs,
et je cherche un emploi. Si vous êtes prêt à essayer, je peux commencer quand vous voulez. Henri regarda la main tendue d'Émilie, hésitant avant de la serrer brièvement. Son esprit était en ébullition. Il ne savait pas pourquoi, mais quelque chose en elle le poussa à considérer l'offre, même si cela allait à l'encontre de tout ce qu'il faisait d'habitude. Peut-être était-ce la fatigue de sa propre solitude, ou bien une partie de lui, profondément enfouie, cherchait-elle quelque chose qu'il n'avait même pas conscience de désirer. « D'accord, vous pouvez commencer demain, » dit-il, presque surpris par sa propre réponse. Il s'attendait presque à ce qu'elle recule, abandonne l'idée. Mais elle sourit, comme si elle savait déjà qu'il dirait oui. « Parfait, » répondit Émilie. « Je serai là demain matin. Merci. » Avec un dernier sourire, elle se retourna et quitta le magasin, le son des clochettes résonnant encore dans l'air. Henri resta figé un moment, regardant la porte, essayant de comprendre ce qui venait de se passer. Il n'avait jamais envisagé d'avoir une employée. En vérité, il évitait tout type de proximité avec les gens, surtout quelqu'un d'aussi direct qu'Émilie. Pourtant, pour une raison quelconque, il n'avait pas pu refuser. Cette nuit-là, chez lui, tandis qu'il fixait le plafond de sa chambre, Henri se demanda pourquoi il avait accepté. Il ne se souvenait pas de la dernière fois où quelqu'un était entré dans sa vie de manière aussi inattendue. Et même s'il essayait d'ignorer ce sentiment, il savait que quelque chose avait changé. Il ressentait une étrange agitation, une curiosité inhabituelle à propos de cette femme qu'il connaissait à peine. Pourquoi quelqu'un choisirait-il de travailler dans son magasin, d'autant plus sans connaître la ville? Et pourquoi lui, qui s'isolait toujours, l'avait-il accepté aussi rapidement? Le lendemain, Émilie arriva ponctuellement, comme elle l'avait promis. Henri était déjà là, comme d'habitude, tentant d'agir naturellement, mais se sentant étrange à l'idée que quelqu'un partagerait désormais son espace de travail. Il la regarda entrer dans le magasin, son manteau épais encore couvert de neige, et la salua d'un simple signe de tête. « Prête à commencer ?» demanda-t-il, essayant de paraître décontracté. « Oui, monsieur », répondit-elle avec un sourire, ce qui le poussa à détourner rapidement le regard. Émilie commença à travailler avec une efficacité qui l'impressionna. Elle organisait les étagères avec précision, nettoyait le comptoir et se proposait même pour servir les clients. À chaque tâche qu'elle accomplissait, Henri l'observait de loin, toujours en se demandant pourquoi elle avait choisi cette petite boutique. Ce n'était pas seulement le fait qu'elle ait demandé un emploi, c'était quelque chose de plus profond, un sentiment qu'il éprouvait sans pouvoir le nommer. Au fil des jours, Henri commença à remarquer que la présence d'Émilie changeait en quelque sorte le rythme du magasin. Les clients, qui avant n'échangeaient que peu de mots avec lui, semblaient se sentir plus à l'aise en sa présence. Elle avait une aisance naturelle pour interagir avec les gens, quelque chose qu'il n'avait jamais eu. Elle écoutait les clients avec attention, posait des questions sur leurs besoins, et finissait par engager des conversations plus informelles. « Comment faites-vous cela ?» demanda Henri lors d'un rare moment de curiosité, après avoir observé Émilie converser avec un client d'une manière détendue. Elle rit, secouant la tête. « Faire quoi ? Parler aux gens ? D'une manière qui rend tout si naturel. » Émilie haussa les épaules. « Je suppose que c'est quelque chose que j'ai toujours fait. J'aime écouter les histoires des gens. Et puis, chacun a quelque chose à dire, il suffit de quelqu'un qui veuille bien écouter. » Henri ne répondit pas, mais ces mots résonnèrent dans son esprit. Pendant longtemps, il avait évité toute interaction significative, se cachant derrière le comptoir et les étagères de la boutique. Maintenant, pour la première fois depuis des années, il ressentait une étincelle de curiosité non seulement pour les autres, mais aussi pour cette femme qui, d'une certaine manière, l'incitait à voir le monde différemment. Cette nuit-là, après une longue journée de travail au magasin, Henri ressentit une impulsion inattendue. Peut-être était-ce le silence oppressant habituel ou bien la présence constante d'Émilie qui le troublait de façon qu'il ne comprenait pas encore. Il n'était pas du genre à initier des interactions sociales, mais quelque chose, cette nuit-là, le poussa à agir différemment. En fermant le magasin, il regarda Émilie qui rangeait les derniers outils sur l'étagère. « Voulez-vous dîner avec moi ce soir ?» demanda Henri, sa voix vacillante, comme s'il testait les mots. Émilie s'arrêta, surprise par l'invitation. Henri n'avait jusqu'alors jamais montré le moindre intérêt à partager quelque chose en dehors du cadre du magasin. Elle remarqua une certaine hésitation dans son regard, comme s'il faisait un grand pas en dehors de sa zone de confort. « Bien sûr, pourquoi pas ?» répondit-elle en souriant légèrement. Henri se sentit à la fois soulagé et encore plus nerveux. Ils choisirent un restaurant simple de la ville,
du genre où tout le monde connaissait tout le monde. L'ambiance était chaleureuse, mais malgré cela, Henri ressentait une légère tension dans l'air. Il n'était pas habitué à partager un repas avec quelqu'un, encore moins avec quelqu'un comme Émilie, qui semblait voir à travers ses murs. Au début, la conversation resta simple. Ils parlèrent du magasin, de l'affluence des clients et de l'hiver de plus en plus rigoureux. Henri restait attentif, mais distant, comme s'il évitait un sujet plus profond. Il sentait qu'il y avait quelque chose de non dit entre eux, une ombre qui planait sur leur rencontre. La ville semble calme, mais j'imagine que ça n'a pas toujours été le cas pour vous, dit soudainement Émilie, changeant le ton de la conversation. Elle le regardait avec ses yeux qui paraissaient toujours plus profonds que ce qu'Henri aimerait admettre. « Que voulez-vous dire ?» demanda-t-il, tentant de paraître détaché mais sentant l'inconfort croître. Émilie, cependant, ne détourna pas le regard. « Je veux dire que nous avons tous un passé, Henri. Et même si vous essayez de tout garder en silence, je sais qu'il y a quelque chose que vous ne partagez pas, quelque chose que vous portez avec vous tous les jours. » Henri resta silencieux. Ces mots l'atteignirent comme un coup de poing dans l'estomac. Comment pouvait-elle savoir? Personne ne savait. Il avait gardé le secret de son père pendant des années, sans jamais mentionner à personne le poids qu'il portait. Il détourna le regard, tentant de garder son calme, mais sentait la pression monter. L'air dans le restaurant semblait devenir plus lourd. « Je ne comprends pas, de quoi parlez-vous ?» Henri essaya de détourner la conversation, mais sa voix trembla légèrement. Émilie soupira, comme si elle se préparait à dire quelque chose de difficile. « Je sais pour l'accident, » dit-elle, baissant la voix d'un ton presque doux mais ferme. « Je sais ce qui s'est passé cette nuit-là. » Henri se figea. Son esprit refusait d'accepter ce qu'il venait d'entendre. Il sentit son corps tout entier se tendre, ses mains moites serrant son verre d'eau. Comment pouvait-elle savoir? Personne, à part lui et son père, ne savait pour l'accident. Personne. C'était un secret qu'il gardait enfoui si profondément qu'il semblait presque irréel. Mais maintenant, assis face à elle, le passé revenait avec une force écrasante. « Comment savez-vous ?» demanda Henri, sa voix plus basse maintenant, presque un murmure. Émilie prit une profonde inspiration, et pendant un instant, ses yeux semblèrent briller d'une tristesse qu'Henri ne parvenait pas à déchiffrer. « J'étais la petite fille dans la voiture, » dit-elle, sa voix calme mais chargée d'une émotion si lourde que l'air sembla se figer autour d'eux. Henri sentit comme si le monde s'effondrait autour de lui. Il ne parvenait pas à croire ce qu'il venait d'entendre. C'était comme si chaque mur qu'il avait construit au fil des ans s'écroulait d'un seul coup. La petite fille dans la voiture. La seule survivante de l'accident qui, pensait-il, avait coûté la vie à une famille entière. Elle était là, assise devant lui, vivante, après toutes ces années. Je pensais que tout le monde était mort, balbutia Henri, sa voix faible. Ses yeux étaient fixés sur ceux d'Émilie, mais son esprit semblait incapable de traiter complètement ce qu'elle venait de révéler. Émilie l'observait, son expression calme mais pleine de compassion. « J'ai failli mourir, » répondit-elle d'une voix un peu plus douce. « J'ai été transportée dans un hôpital d'une autre ville juste après l'accident. Il n'y avait personne pour raconter l'histoire. Mes proches étaient loin, et quand je suis finalement sortie de l'hôpital, il était trop tard pour faire quoi que ce soit. » Henri passa une main sur son visage, tentant de reprendre son souffle. Il n'avait jamais imaginé que quelqu'un ait survécu. Pendant des années, la culpabilité l'avait consumé. Il avait grandi en croyant que son père avait pris 3 vies cette nuit-là. Et maintenant, savoir qu'Émilie, la femme qu'il avait engagée, était la survivante, c'était quelque chose qu'il ne savait tout simplement pas comment gérer. « Pourquoi n'avez-vous rien dit plus tôt ?» demanda Henri, sa voix tremblante. Il y avait un mélange de confusion, de douleur et même de peur dans ses yeux. Il s'effondrait de l'intérieur, incapable de comprendre comment elle avait supporté de garder le silence jusqu'à maintenant. Émilie soupira, et cette fois, il y avait une légère hésitation dans sa réponse. « Au début, je ne savais pas que vous étiez le fils de Thomas. Mais après avoir commencé à travailler au magasin, les gens de la ville m'ont parlé de vous, de votre père. C'est comme ça que j'ai découvert. Et alors, j'ai voulu voir par moi-même. Je voulais comprendre qui vous étiez, si vous étiez comme lui. » Henri détourna le regard, les paroles d'Émilie résonnant douloureusement. Il ne savait pas comment répondre. L'image de son père, sa responsabilité, tout ce qui s'était passé cette nuit-là, tout cela se mélangeait dans son esprit. Les souvenirs refaisaient surface, maintenant plus vifs que jamais. « Je suis tellement désolé, » murmura-t-il, la voix étouffée par la culpabilité qui le consumait. «
Je ne sais pas comment m'excuser pour tout ça. J'aurais dû faire quelque chose. J'aurais dû dire la vérité. Émilie posa sa main sur la sienne avec douceur, ce qui fit relever les yeux de Henri. Il y avait une tendresse inattendue dans son geste, quelque chose qu'il ne s'attendait pas à ressentir. « Vous n'êtes pas votre père, Henri ?» dit-elle, ses yeux pleins de compassion. « Et vous n'avez pas à porter la responsabilité de ce qui s'est passé. Vous n'étiez qu'un enfant. Vous ne pouvez pas porter ce poids tout seul. » Henri resta silencieux. Pour la première fois, il se permit de ressentir la douleur sans chercher à l'éviter. Les larmes menaçaient de couler, mais il les retint. Tout ce qu'il savait, tout ce qu'il croyait de cette nuit-là, était désormais remis en question. Émilie était là, vivante, et d'une certaine manière, elle lui pardonnait. Mais Henri ne savait pas s'il pouvait se pardonner lui-même. Les mots d'Émilie résonnaient dans l'esprit de Henri, comme si le temps s'était figé au moment où elle avait révélé sa véritable identité. Il la regardait, mais c'était comme s'il regardait à travers elle, incapable d'absorber entièrement ce qu'il venait d'entendre. La femme qui, d'une certaine manière, avait apporté une lueur dans sa vie sombre, était également le fantôme de son passé. La petite fille qu'il pensait morte dans l'accident causé par son père était là, vivante, devant lui. Je ne savais pas, balbutia Henri, tentant d'organiser ses pensées au milieu du chaos qui se formait dans son esprit. Je n'avais aucune idée que quelqu'un avait survécu. Émilie le regarda fixement, la sérénité dans son expression contrastant avec la tempête qui agitait Henri de l'intérieur. « Je sais que vous ne saviez pas, » répondit-elle, sa voix ferme mais douce. « Et c'est pour cela que je suis ici, Henri. Je ne suis pas là pour vous accuser ou vous blâmer de ce qui s'est passé. Je suis venue parce que je voulais comprendre. » Henri détourna le regard, incapable de soutenir l'intensité du moment. Il sentait le poids écrasant de la culpabilité qui le poursuivait depuis qu'il avait appris l'accident. Il avait porté ce fardeau seul pendant tant d'années que, maintenant, confronté à la vérité, il ne savait pas quoi faire. « J'ai toujours pensé que, » Henri commença, mais sa voix se brisa, et il dut prendre une profonde inspiration pour continuer. « J'ai toujours cru que mon père avait tué toute votre famille, que je portais la culpabilité de tout cela. Je n'ai jamais pu me pardonner de ne rien avoir fait, d'avoir gardé ce secret. » Émilie étendit à nouveau la main et toucha le bras de Henri d'un geste délicat mais significatif. Son contact le ramena à la réalité, comme si elle cherchait à l'ancrer dans ce moment pour qu'il ne se perde pas dans le tourbillon d'émotions qui l'envahissait. « Vous étiez seulement un enfant, Henri, » dit-elle doucement. « Vous ne pouviez rien faire à l'époque. Il n'est pas juste que vous ayez porté ce poids seul pendant toutes ces années. » Henri secoua la tête, ses yeux fixés sur la table, comme s'il cherchait les mots justes pour exprimer ce qu'il ressentait. Mais comment expliquer la culpabilité, la douleur et le vide qui l'accompagnaient chaque jour? Comment décrire ce sentiment de vivre comme une ombre de lui-même, tourmenté par un secret qui n'était même pas le sien? « J'ai essayé de vivre avec, » murmura-t-il, sa voix chargée de tristesse. « J'ai essayé d'enterrer le passé, d'oublier, mais je n'y suis jamais arrivé. Chaque jour, je me réveille avec ce sentiment de noyade. La culpabilité m'a consumé d'une manière avec laquelle je ne savais pas comment composer. » Émilie l'observa avec attention, chaque mot semblant peser de plus en plus sur sa conscience. Elle pouvait voir la douleur qu'il tentait de dissimuler, le fardeau qu'il avait transformé au fil des années. Henri était un homme qui avait vécu en exil émotionnel, isolé du monde et de lui-même à cause d'un secret qu'il n'aurait jamais dû porter. « Ce n'est pas votre faute, » dit Émilie, sa voix ferme mais empreinte de compassion. « C'est votre père qui en est responsable, mais vous n'êtes pas lui, Henri. Et vous n'étiez pas là. Il n'est pas juste que vous ayez tant souffert pour quelque chose qui n'était pas de votre fait. » Henri la regarda enfin dans les yeux, et, pendant un moment, le poids de ses émotions lui parut insupportable. Il sentit les larmes monter, chose qu'il ne s'était pas permis depuis des années. Les barrières qu'il avait construites s'effondraient, et pour la première fois, il se permit de ressentir tout ce qu'il avait gardé enfoui. « Je suis tellement désolé, » murmura-t-il, la voix tremblante d'émotion. « Je suis tellement désolé pour tout. » Émilie lui sourit légèrement, un sourire triste mais plein de compréhension. « Moi aussi, je suis désolé pour ce qui s'est passé, Henri. Mais ce qui est arrivé cette nuit-là était un accident. Un accident terrible, certes, mais personne n'avait prévu cela. Et ce que j'ai appris au fil des années, c'est que nous ne pouvons pas changer le passé. Tout ce que nous pouvons faire, c'est essayer de trouver un moyen d'avancer, de vivre avec ce qu'il en reste. » Henri sentit les mots d'Émilie pénétrer au plus profond de son cœur,
mais le processus d'acceptation était encore douloureux. Pendant des années, il s'était puni, croyant qu'il était en partie responsable. Comment pouvait-il soudainement accepter le pardon? Comment pouvait-il se pardonner à lui-même? Je ne sais pas si j'en suis capable, avoua-t-il d'une voix presque inaudible. Je ne sais pas comment me libérer de cette culpabilité. J'ai passé tellement de temps à vivre avec eux, je ne sais plus être autrement. Émilie se pencha légèrement vers lui, son regard ancré dans le sien, son expression pleine d'empathie. Vous n'avez pas besoin de le faire seul, Henri. Ces paroles résonnèrent comme une promesse, avec une fermeté inattendue dans sa voix. Je ne suis pas là pour vous juger. Je suis ici parce que je crois qu'il y a une chance de guérison. Pas pour ce qui s'est passé, mais pour nous. Je sais que c'est difficile, mais vous devez vous permettre de ressentir, de laisser tout cela sortir, éventuellement, de laisser le passé derrière. Henri ferma les yeux un instant, laissant les mots d'Émilie résonner dans son esprit. Laisser le passé derrière soi. Il y avait pensé tant de fois, mais cela avait toujours semblé impossible. Cependant, maintenant, avec Émilie à ses côtés, vivante, lui offrant un pardon qu'il n'aurait jamais imaginé possible, quelque chose commença à changer. Un petit fil d'espoir commençait à se former, une possibilité qu'il pourrait enfin se libérer. Je ne sais pas si je suis prêt pour cela, dit-il en rouvrant les yeux pour la regarder avec sincérité. Émilie sourit légèrement, et sans lâcher sa main, elle répondit avec tranquillité. Personne n'est vraiment prêt, Henri. Mais parfois, il faut faire le premier pas, même quand il semble que nous n'avons pas la force de continuer. Ces mots le touchèrent d'une manière inattendue. Il avait toujours vécu sur la défensive, se protégeant du monde, mais maintenant, il sentait qu'il pouvait y avoir une issue, une possibilité de trouver une certaine paix. Le pardon d'Émilie, si inattendu et généreux, lui offrait quelque chose qu'il n'avait jamais envisagé possible. Ils restèrent en silence quelques instants, le poids de la conversation suspendu entre eux. Henri regarda les mains d'Émilie sur les siennes, sentant la douceur de son toucher, mais aussi la force qui émanait d'elle. Pour la première fois depuis des années, il sentit qu'il n'était peut-être pas complètement seul. Je vais essayer, dit-il finalement, sa voix fragile mais empreinte de sincérité. Je ne sais pas si j'en suis capable, mais je vais essayer. Émilie serra sa main un peu plus fermement, et ses yeux brillèrent d'une combinaison de soulagement et d'espoir. C'est tout ce que je demande, Henri. Un pas à la fois. Et, à cet instant, sous les lumières tamisées du restaurant, quelque chose changea pour Henri. Ce n'était pas un changement total, ni une guérison instantanée, mais c'était un début. Il ne savait pas encore s'il pourrait se pardonner, mais il était prêt à essayer. Pour la première fois depuis des années, il sentait qu'il y avait peut-être une possibilité de rédemption, non seulement pour ce qui s'était passé, mais pour sa propre vie. Les jours qui suivirent le dîner furent étranges pour Henri. Il se retrouvait plongé dans un tourbillon d'émotions qu'il ne savait comment appréhender. Le poids du secret qu'il portait depuis tant d'années était toujours là, mais quelque chose avait changé. La présence d'Émilie, son pardon, ses mots empreints de compréhension, tout cela avait planté une graine d'espoir qu'il ne pouvait ignorer, bien qu'il continuât de lutter pour croire qu'il était possible de se libérer complètement de la culpabilité. Le lendemain du dîner, Henri arriva au magasin comme à son habitude, plutôt que nécessaire. Le ciel était encore sombre, le froid de l'hiver semblait plus intense ce matin-là, et pourtant, il ressentait quelque chose de différent dans l'air. Tandis qu'il organisait les étagères, un rituel qu'il accomplissait toujours pour garder l'esprit occupé, il ne put s'empêcher de penser à ce qui s'était passé la veille. La conversation avec Émilie l'avait profondément bouleversé, mais d'une manière qu'il n'arrivait pas à définir. Quand Émilie arriva pour travailler, Henri l'observa de loin, comme s'il essayait de comprendre ce qu'elle représentait pour lui désormais. Elle semblait la même que d'habitude, le saluant d'un sourire doux avant de commencer sa routine de nettoyage et de rangement. Mais, pour Henri, tout semblait différent. Il se demandait ce qu'elle pensait vraiment. Le voyait-elle comme le fils de l'homme qui avait ruiné sa vie? Derrière ce pardon aimable, y avait-il quelque rancœur qu'elle dissimulait? Ses pensées le hantaient, bien qu'Émilie ne donnât aucun signe de ressentiment. En réalité, chaque jour qui passait, Henri réalisait à quel point elle était devenue essentielle au bon fonctionnement du magasin. Elle avait créé une connexion avec les clients, une chose qu'il n'avait jamais su faire. La boutique était plus animée que jamais, et pour la première fois depuis longtemps, Henri sentit que le travail n'était pas seulement une échappatoire, mais quelque chose qu'il commençait à apprécier de nouveau. Un après-midi, après avoir fermé le magasin,
Henri s'approcha d'Émilie alors qu'elle finissait de ranger les derniers outils. « Avez-vous des plans pour ce soir ?» demanda-t-il, tentant de garder un ton décontracté. C'était la première fois qu'il engageait une conversation en dehors du cadre de travail depuis leur dîner. Émilie le regarda surprise, mais elle sourit. « Je n'ai rien de prévu. » « Pourquoi ?» Henri hésita un instant, encore mal à l'aise à l'idée de vouloir passer plus de temps avec quelqu'un. Il était si habitué à la solitude que la simple pensée de l'inviter à quelque chose de plus lui paraissait déconcertante. « Je pensais faire une petite balade, peut-être prendre un café. Si cela vous dit de m'accompagner. » Émilie sourit de nouveau, et cette fois, son sourire était plus chaleureux, comme si elle comprenait l'effort que Henri faisait. Avec plaisir. Ils quittèrent le magasin ensemble et se dirigèrent vers le petit café de la ville. La neige tombait doucement, et le froid faisait que tous deux restaient silencieux un moment, appréciant la tranquillité qu'offrait la ville. Henri ressentait une étrange paix en marchant aux côtés d'Émilie. Pendant tant d'années, il avait évité toute proximité avec les gens, mais maintenant, à ses côtés, il sentait que quelque chose en lui-même commençait à se décongeler, lentement, comme la glace qui recouvrait les rues. Arrivés au café, ils choisirent une table près de la fenêtre. Tandis qu'ils attendaient leur commande, le silence entre eux n'était pas inconfortable. Il y avait quelque chose de rassurant à simplement être en présence d'Émilie. Elle lui faisait sentir qu'il était possible d'exister sans le poids constant de la culpabilité. « Avez-vous beaucoup pensé à notre conversation ?» demanda soudainement Émilie, brisant le silence. Henri la regarda dans les yeux et comprit immédiatement qu'elle faisait référence au dîner, à la révélation qui avait tout changé entre eux. « J'y pense tous les jours, » avoua Henri en soupirant. « Je ne sais toujours pas si je comprends totalement ce que vous avez dit cette nuit-là, à propos du pardon, de tourner la page. Cela me semble lointain, vous savez, quelque chose que je ne suis pas sûre de pouvoir faire. » Émilie hocha lentement la tête, comme si elle s'attendait à cette réponse. « Je sais que ce n'est pas facile, Henri. Je ne dis pas que vous devez tout changer du jour au lendemain, mais le premier pas est toujours le plus difficile. Et vous avez déjà fait ce pas. » Henri fronça les sourcils, se sentant un peu confus. « Et quel est ce pas ?» Émilie lui sourit doucement. « Vous êtes ici, vous essayez, vous m'écoutez. Pour quelqu'un qui a passé tant de temps à porter ce fardeau seul, c'est déjà un grand changement. » Henri resta silencieux, réfléchissant à ce qu'elle venait de dire. Il n'avait jamais envisagé les choses sous cet angle. Peut-être que le simple fait de permettre à Émilie d'entrer dans sa vie était déjà, en effet, un progrès. Il avait érigé tant de barrières au fil des ans que se permettre de faire confiance à quelqu'un, de partager quelque chose, représentait pour lui un défi colossal. « Je crois que, pendant longtemps, je me suis habitué à vivre avec ce poids, » dit Henri d'une voix plus basse, comme s'il avouait quelque chose pour la première fois. « Je ne sais pas qui je suis sans cette culpabilité. » Émilie se pencha légèrement vers lui, son regard ancré dans le sien. « Peut-être est-il temps de le découvrir. Ce qui est arrivé avec votre père, cela a influencé la personne que vous êtes devenue, je le comprends. Mais vous n'êtes pas que cela, Henri. Vous avez le droit d'être plus que votre passé. » Les paroles d'Émilie atteignirent Henri d'une manière inattendue. Pendant si longtemps, il avait cru que l'accident le définissait, que le secret l'avait transformé en quelqu'un incapable de vivre pleinement. Mais maintenant, avec Émilie assise en face de lui, il commençait à se demander si c'était vraiment le cas. Et s'il pouvait, d'une manière ou d'une autre, se redécouvrir, trouver un chemin au-delà de la culpabilité. Le café arriva, et ils continuèrent à discuter. Le froid extérieur contrastait avec la chaleur de la conversation qui se déroulait entre eux. Pour la première fois depuis longtemps, Henri ressentait une légèreté dans son âme, une sensation qu'il ne s'était jamais permis de ressentir. Il se surprit à sourire, et cela l'étonna. C'était un sourire timide, presque imperceptible, mais il était là. Il regarda Émilie et comprit que, d'une certaine manière, elle était en train de transformer sa vie, non seulement en lui pardonnant, mais en lui montrant que peut-être il existait plus pour lui que le poids du passé. Quand ils sortirent du café, le ciel était déjà sombre, mais les lumières de la rue illuminaient la neige qui tombait doucement. Ils marchèrent côte à côte en silence pendant quelques minutes, et Henri sentit que, pour la première fois depuis des années, il éprouvait une sorte de paix. Elle n'était pas complète, pas encore, mais c'était un début. Émilie s'arrêta soudainement, se tournant vers lui. « Henri, je sais que tout cela est difficile pour vous, et je ne m'attends pas à ce que tout soit résolu d'un coup. Mais je crois en vous. Je crois que vous êtes plus que ce qui est arrivé. » Henri la regarda, ressentant un mélange de gratitude et d'admiration. « Merci, Émilie. Je ne sais pas si je vous l'ai déjà dit, mais merci d'être là. » Elle lui sourit,
et ses yeux brillèrent avec la même espérance que Henri commençait à ressentir. « Moi aussi, je suis reconnaissante, Henri, très reconnaissante. » Et avec cela, ils se dirent au revoir, sachant qu'en dépit de tout, il y avait entre eux quelque chose de nouveau, quelque chose qui pourrait grandir et se renforcer avec le temps. Le passé pourrait continuer à les hanter de temps en temps, mais désormais, ils étaient prêts à l'affronter ensemble. Les mois qui suivirent furent comme un nouveau chapitre dans la vie de Henri, mais il savait que le chemin serait loin d'être facile. Les matinées dans la quincaillerie, auparavant solitaires et silencieuses, étaient désormais animées par la voix douce d'Émilie pendant qu'elle organisait le stock où servaient les clients. L'ambiance dans le magasin avait changé, les gens semblaient plus à l'aise, et même Henri, toujours discret et réservé, commençait à montrer des signes d'ouverture. La routine quotidienne de Henri, qui autrefois n'était qu'une évasion de la réalité, devint quelque chose de plus. Il commença à s'impliquer dans les interactions avec les clients de manière plus naturelle, observant comment Émilie avait ce don de rendre chaque conversation, même brève, importante. Elle apportait de la vie à cet espace qui, pendant longtemps, semblait figé. Et, peu à peu, Henri commença à se rendre compte d'une chose qu'il n'avait jamais envisagée auparavant. La vie pouvait être bien plus qu'une simple succession de jours gris. Un après-midi de printemps, alors que la neige avait enfin fondu et que les rues étaient à nouveau dégagées, Henri et Émilie étaient en train de fermer le magasin. Le soleil commençait à se coucher, teintant le ciel de nuances d'orange et de rose. C'était une beauté qu'Henri avait tendance à ignorer, mais maintenant, quelque chose l'incitait à s'arrêter et à l'admirer. « Magnifique soirée, n'est-ce pas ?» remarqua Émilie en verrouillant la porte du magasin. Henri, qui était en train d'ajuster les outils dans une caisse en bois, leva les yeux vers le ciel et acquiesça. « Oui, je crois que je n'avais jamais vraiment remarqué cela auparavant, » admit-il avec un léger sourire. Émilie s'approcha et se posa à côté de lui sur le petit comptoir improvisé qu'Henri avait installé devant le magasin. L'air était frais, et il y avait une sensation de renouveau dans l'atmosphère, comme si le monde lui-même essayait de montrer à Henri que le changement était possible. « Vous avez remarqué beaucoup de choses, ces derniers temps ?» fit remarquer Émilie en le regardant avec un regard complice. Henri sourit, cette fois un sourire plus large et sincère. Il se permettait enfin de ressentir. C'était étrange, presque comme redécouvrir son propre corps et son esprit après des années d'inertie émotionnelle. « Je pense que vous y êtes pour quelque chose, » dit Henri d'une voix douce mais sincère. « Depuis que vous êtes arrivé, j'ai commencé à voir les choses différemment. Je ne saurais expliquer, mais vous avez tout changé. » Émilie le regarda un moment, et dans ses yeux brillait une émotion qu'il n'avait jamais vue auparavant. Elle savait que ces mots venaient d'un endroit profond, et le fait qu'Henri s'ouvrait enfin à elle signifiait bien plus que tout autre geste. « Je ne vous ai pas changé, Henri. » Elle lui rendit son sourire. « Je vous ai simplement aidé à vous rappeler qui vous êtes vraiment. Pendant si longtemps, vous vous êtes caché derrière le poids du passé, mais la personne que vous êtes, cette personne a toujours été là. Elle avait juste besoin d'un petit coup de pouce. » Henri resta silencieux quelques secondes, absorbant ce qu'elle venait de dire. Il savait qu'en dépit de tout le progrès réalisé, il y aurait encore des moments où le passé viendrait le hanter. Parfois, il se réveillait en pleine nuit, en sueur, revivant les souvenirs de cet accident et de son père. Mais maintenant, quand ces moments revenaient, il ne se sentait plus aussi seul. Émilie était là, à ses côtés, prête à lui rappeler qu'il n'était pas son père, qu'il n'avait pas à porter cette culpabilité pour toujours. « Ce n'est toujours pas facile, vous savez, » confessa Henri d'une voix basse empreinte de vulnérabilité. « Parfois, j'ai l'impression que le poids de ce qui s'est passé ne disparaîtra jamais. » Émilie acquiesça, comprenant parfaitement. Elle savait que la guérison émotionnelle n'était pas un processus linéaire, qu'il y avait des hauts et des bas, et que, malgré tous les progrès accomplis, Henri aurait encore à se battre avec les ombres du passé. « Je le sais, » répondit-elle, sa voix douce. « Mais vous avancez, et c'est ce qui compte. N'attendez pas que tout soit résolu d'un coup. L'important, c'est que vous progressiez, même si c'est petit à petit. » Henri la regarda, ressentant une vague de gratitude. Pendant si longtemps, il avait cru qu'il était condamné à vivre dans la solitude, prisonnier du poids du secret qu'il portait. Maintenant, avec Émilie à ses côtés, il commençait à voir que la vie pouvait être différente. Pas parfaite, ni sans douleur, mais quelque chose de plus, quelque chose qu'il n'avait jamais osé imaginer. Les mois passèrent, et la relation entre Henri et Émilie se renforça. Ils travaillaient ensemble tous les jours, et à mesure que les jours se faisaient plus chauds,
leur lien se solidifiait. Émilie était devenue non seulement une collègue de travail, mais une amie, une confidente, et peut-être plus encore. Il y avait une connexion silencieuse entre eux qu'ils n'avaient pas besoin de discuter. Ils savaient simplement que, d'une manière ou d'une autre, leur vie était désormais entrelacée de façon irréversible. Un soir, alors qu'ils marchaient en ville après le travail, Henri sentit enfin que c'était le moment de s'ouvrir complètement. « Émilie, je n'aurais jamais pensé pouvoir dire cela, mais, il s'arrêta un instant, prenant une profonde inspiration. Je crois que je commence à me pardonner. Et c'est quelque chose que je pensais ne jamais pouvoir faire. » Émilie s'arrêta à ses côtés, le regardant. Ses yeux brillaient d'un mélange de surprise et de tendresse. « Je suis heureuse de l'entendre, Henri, » répondit-elle, sa voix pleine d'émotion. « Vous le méritez. Vous méritez d'être heureux, de trouver la paix. » Henri hocha la tête, sentant le poids de ses mots. Pour la première fois, il croyait en eux. Il savait que le chemin serait encore long, mais maintenant, il ne marchait plus seul. Avec Émilie à ses côtés, il se sentait prêt à affronter ce qui l'attendait. Ils continuèrent à marcher en silence, leurs mains se frôlant légèrement, mais sans besoin de dire quoi que ce soit de plus. Il y avait entre eux une compréhension mutuelle, une connexion qui dépassait les mots. Le passé, enfin, commençait à s'estomper, et devant eux s'ouvrait un futur incertain, mais rempli de possibilités. À la fin de la soirée, alors qu'ils se disaient au revoir devant la maison d'Émilie, Henri se tourna vers elle une dernière fois avant de partir. « Je ne sais pas ce que l'avenir nous réserve, Émilie, mais je veux que vous sachiez, je suis reconnaissant que vous soyez entrée dans ma vie. Pour tout. » Émilie sourit, et ses yeux brillèrent de la même espérance que Henri commençait à ressentir. « Moi aussi, je suis reconnaissante, Henri. Très reconnaissante. » Et avec cela, ils se dirent au revoir, sachant que, malgré tout, il y avait entre eux quelque chose de nouveau, quelque chose qui pourrait grandir et se renforcer avec le temps. Le passé pourrait continuer à les hanter de temps à autre, mais désormais, ils étaient prêts à l'affronter ensemble.